Réforme TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Avec le respect de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons acclamer royalement Jésus. Et nous nous mettons tous debout. Nous accueillons le docteur parfait de paix. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le roi de Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est de toi que nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Accepte encore, éternel Dieu, dans ta présence, la vie de tout un chacun et le ministère de tout un chacun. Parce que tu es Dieu, nous t'élèvons encore. Alléluia. When you
confiant de grâce, en te promettant de te rendre toute la gloire, en te promettant de te rendre toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Shalom, shalom. Shalom. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour notre deuxième journée et nos assises annuelles de la conférence sur la parole prophétique dénommée Ephod, édition 2022. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la présence de tout un chacun. Vous tous, vous nous êtes très chers, mais acceptez aussi que nous puissions remercier certaines personnes qui nous ont fait pas seulement du bien, mais qui nous ont bénis pour que nous soyons là. Merci beaucoup, Papa. Bishop Alberto Mougué, après un voyage rapidement, mais il a tenu à être là, nous disons vraiment merci. Merci à son excellence, monsieur l'ambassadeur. Amen. Mon frère, le prophète Élisée Mengo. Amen. Pour vos présences très estimées de Stéphanie Bongo. Amen. Papa et parfois, si je ne m'as pas révélé, on sait c'est de faire à cause de ton amour, que Dieu te bénisse. Il y a plusieurs plateformes dans la ville qui travaillent et militent pour l'encadrement et la promotion des hommes de Dieu. Entre autres, il y a aussi l'une des plateformes appelée Équilibre, représentée par son président national, le président national, l'apôtre Jeff Kiaka. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Merci pour la présence de Dieu à cause de la conduite du culte merveilleuse de mon frère, le prophète Pichou. Nous venons pour écouter, c'est vrai, mais nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de la prière. Nous voulons que l'Esprit de Dieu, la dynamique de Dieu demeure. Amen. Amen. Merci à Madame Lefou, maman Chipla, ma soeur, et nous avons de sa présence. Et dans juste quelques semaines, nous reviendrons aussi pour un grand travail avec Papa, le docteur Fouman ici, avec plusieurs éminents hommes de Dieu. Dans cette même salle, toujours pour l'avancement du royaume. Au carrefour 2021. Dans ce carrefour où nous sommes, nous le sommes à double titre. Nous le sommes étant que Église, mais nous le sommes aussi étant que serviteurs de Dieu. Ainsi, ce message du carrefour, c'est un message à la fois adressé à l'église corps, mais aussi un message adressé à chacun de nous comme conduisant un ministère. Or, l'église, acceptez que je commence à nous dire, l'église que nous avons aujourd'hui, nous sommes à sa troisième phase évolutive. En réalité, l'église a commencé comme un groupe de prière.
À Jérusalem, ce n'était pas l'église. Parce que Pierre et Paul montaient au temple pour prier. Or, le temple où ils y allaient, ce n'était pas l'église, mais c'était un temple des Juifs. Quelle différence j'établis entre un groupe de prière avec une assemblée? C'est que dans un groupe de prière, il n'y a que de frères qui prient. Mais dans une assemblée, il y a deux éléments distinctifs très importants. Premièrement, il y a un ministère qui agit. Et deuxièmement, il y a une organisation autour qui régit les membres. Et l'assemblée a commencé après la Pentecôte, plusieurs années après. C'est ainsi que vous verrez qu'il y avait des serviteurs qui commençaient à être choisis afin qu'ils puissent aider le ministère de la parole. Alors les assemblées ont commencé. Mais après les assemblées, l'église a atteint le niveau dans lequel nous sommes maintenant. Où l'église n'est pas seulement une assemblée, mais l'église est aussi une organisation. Comme on parle de l'organisation, comme les partis politiques, comme les ONG, nous sommes aussi l'un des groupes participatifs et associatifs dans la société. Ceux qui veulent négliger cet aspect sont en train de bloquer l'évolution de l'église. C'est pourquoi tu feras le petit débat de ceux qui disent l'église ne peut pas porter de nom et que leur assemblée c'est l'assemblée du Seigneur, parce qu'on dit notre assemblée c'est seulement l'assemblée des saints, alors que juridiquement l'assemblée des saints est une dénomination. Toute organisation pour exister doit avoir un nom, doit avoir une structure. Ce ne sont pas des exigences bibliques, mais ce sont des exigences du carrefour. Tu ne peux pas évoluer sans avoir un format qui est recommandé dans le carrefour où tu te présentes. Pour qu'un papa et une maman se mettent ensemble pour concevoir, ils n'ont pas besoin de la permission de Jean. Mais l'enfant qui naîtra a besoin d'être déclaré devant l'État. Sinon cet enfant aura du mal à bien exister. La même chose avec l'église. Reçois ta vision comme tu veux et l'onction comme Dieu t'a donné. Mais pour exister, il y a des principes fondamentaux qui sont requis pour être reconnus. Ce n'est pas une déviation, mais c'est une standardisation. L'église est une organisation. Et comme organisation, elle vient au carrefour avec d'autres. Car il n'y a pas que l'église, il y a plusieurs autres organisations. Nous ne devons négliger cela. C'est pourquoi ce matin, je viens nous parler sur le deux faces du carrefour face à l'église. Le carrefour a deux faces. La première face, c'est que le carrefour est un lieu de mélange.
C'est ce que j'abordais. Mais je clôturerai en parlant sur la deuxième face du carrefour, qui n'est pas seulement un lieu de mélange, mais qui est aussi un lieu de démarcation. Le carrefour nous met ensemble, mais le carrefour aussi nous sépare. Je donne un exemple simple. Je suis par exemple à l'aéroport de Djibouti. Nous revenons par exemple de Kikwit avec mon ami. Moi je vais en ville. Lui il va au rond-point. Aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé au pont Matete, qui est à Carrefour, nous marchons ensemble. Mais avant le pont Matete, chaque bifurcation, comme Njoko, comme Mokali, comme quartier 1, ce sont des carrefours, mais pour ceux qui viennent sont rejoints par nous. Carrefour, lieu de mélange. M'arrive au pont Matete. Carrefour, lieu de démarcation. Moi qui fais en ville, je peux continuer le Lumumba, ou je peux prendre poids lourd, mais lui doit prendre le bypass. C'est pourquoi, à cause de ces deux faces du carrefour, l'église doit savoir comment se tenir. C'est ça le souci que nous avons apporté aujourd'hui. Parce que l'église a besoin de savoir se positionner face aux enjeux qu'il y a. Nous l'avons dit et nous ne cessons de répéter cela. En passant du 20e siècle jusqu'au 21e, on nous a placés dans un lieu où il y a plusieurs affluences, où tout ce qui vient n'est pas mauvais, mais où aussi, pour avancer, nous devons nous séparer de certaines choses. C'est pourquoi j'aborderai d'abord la première phase comme carrefour, lieu de mélange. Laisse-moi te dire, l'alpha et l'oméga. Bon. Nous nous ajoutons, il est Emmanuel. Je lui demande, mais pourquoi tu n'utilises pas beaucoup le mot Emmanuel? Il me dit, parce qu'il y a des choses qui se passent au milieu que je peux laisser fermer les yeux. Mais je me tiendrai seulement à la fin. Pendant qu'on est en cours de route, il y a des choses que Dieu peut laisser introduire dans la vie, mais que lui-même à la fin va enlever. Celui qui ne me croit pas, il demande au Dieu, pendant la fête de Pâques, Dieu a dit, on ne trouvera pas de levain chez toi. Or la fête de Pâques, c'est la fête qui ouvre le calendrier juif. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'au milieu de ce calendrier, au 50e jour, à la fête de Pentecôte, Dieu demande qu'on présente 2 pains levés à la Pentecôte. Comment à la Pentecôte on a 2 pains avec les vins? Lui qui a interdit les levains au début. Ce qui me pousse à dire, au début il n'y a pas de levain, mais en cours de route, Dieu lui-même laissera le levain entrer. Avant que lui-même enlève encore le levain à la fête des tabernacles. Quand je cherche à comprendre cela, Abraham
C'est la vérité. Parce que moi, Abraham, Dieu m'a seulement dit, voici les signes de l'alliance entre moi et toi. Tout enfant mâle sera circoncis. Il n'a pas montré comment circoncis. Il n'a pas montré. Alors qu'il sait très bien que pour circoncire un enfant, il y a deux précautions à prendre. Il ne faut pas le faire avant le 8e jour. Sinon, l'enfant pourra saigner jusqu'à mourir. Car certaines des hormones qui favorisent la coagulation ne sont pas faites avant 8 jours. Et après 8 jours. Donc avant Ezanante. Le lot va faire la circoncision avant parce que médecine n'est pas incontournable. Ça, c'est pas Dieu qui a dit. Il a seulement dit circoncis l'enfant. Deuxièmement, en faisant la circoncision, si tu ne sais pas, tu coupes certains nerfs, l'enfant devient inapte. Alors je demande, comment je vais circoncire? Comment je vais obéir à Dieu? Écoute la réponse de Dieu. Va au carrefour et tu verras d'autres peuples qui ont la maîtrise de la circoncision. Avant toi, Abraham, apprends chez eux, alors tu feras la circoncision. Oui, parce que la circoncision n'est pas une invention d'Abraham. La circoncision a commencé bien avant Abraham. L'Égypte circoncisait la famille royale et les prêtres. C'est qu'Abraham devait sortir de l'église, venir au carrefour, prendre la science des païens afin d'accomplir la volonté de Dieu. Nous avons beaucoup prêché des choses sans tenir compte du mélange qu'on devait bénéficier au carrefour. On a toujours aimé Salomon pour avoir construit le temple. Mais quand tu vois Salomon, il te dira c'est pas moi, c'est David. Quand tu demandes à David, David te dira pendant que j'ai erré chez les Philistins, j'ai vu le temple. Cela m'a inspiré pour demander à Dieu une maison aussi pour lui, mon Dieu. Le carrefour nous met en face des autres en vue d'un éventuel enrichissement au moyen des échanges. Sans carrefour, on n'aurait pas de temple. Même la Bible, bien que Moïse a dit, quand vous demanderez un roi, voici comment il faut l'établir. Pourquoi depuis Moïse, Israël ne demandait pas le roi? Parce que Israël ne voyait pas de roi. Mais lorsqu'il est établi sur son territoire et a regardé les voisins et a vu le roi, il a senti le besoin d'avoir aussi un roi. Sans voir les autres, tu auras du mal à être meilleur pour toi-même. Je répète encore, sans voir les autres, tu auras du mal à être meilleur même pour toi-même. C'est que les autres viennent dans notre vie au carrefour pour nous enrichir.
Le carrefour, c'est le lieu de l'enrichissement de l'église. Une église ne peut pas se parfaire en restant, en vivant en vase clos. Très important. Au groupe de prière, tout le monde peut compter les offrandes. Parce que ce n'est pas beau. Mais dans une organisation, il faudra que quelqu'un ait des notions de comptabilité. Sinon, on aura le problème. Il n'y a pas de ministère d'interprète dans la Bible. Mais pourquoi on les interprète? C'est la science. La science est venue nous prêter main forte. Sans cet apport de la science, sans l'apport de la politique, sans l'apport de autres que nous rencontrons au carrefour, l'église aura du mal à évoluer. Pour cela, j'ai pris comme église type Abraham. Dieu rencontre Abraham. Il lui dit ceci: je te bénirai, je te rendrai père, et tu seras un homme avec qui je serai en alliance. Ça, c'est la genèse de son parcours. Mais pour que ça s'accomplisse, il fallait que Abraham puisse passer par les carrefours. Et que chaque carrefour puisse l'enrichir. Le premier carrefour, c'est Melchisédek. C'est Melchisédek. Relis dans Genèse 14. Abraham va rencontrer Melchisédek. Alors que quand Dieu lui a parlé, Dieu ne lui avait pas dit que j'ai aussi d'autres personnes. C'est là que je suis venu combattre. C'est de quoi que Dieu est notre propriété. Dieu n'est pas la propriété de l'église. Mais Dieu est en alliance avec l'église. Comme on a l'habitude de le dire, Dieu n'est pas chrétien. Mais ce sont les chrétiens qui ont Dieu. Abraham va rencontrer Melchisédek. Et quand Melchisédek vient, il le voit avec la promesse. Il dit: tu as des choses, mais tu mens. Il dit: mais qu'est-ce que je mens? Je ne connais rien du sacerdoce. Tu ne marches qu'avec la promesse, sans prêt et vin. En sans sacrifice, la promesse ne deviendra jamais serment. En sans serment, il n'y a pas d'accomplissement. Tu es comme un Abraham. Tu es comme un Abraham. Au carrefour, tu rencontreras les il a des choses à t'apporter. Tu dis: oh non, depuis que moi je me suis convaincu, on ne nous a pas enseigné ces choses. Toute nouveauté n'est pas mortelle. Toute nouveauté n'est pas mortelle. Abraham rencontra Melchisédek, recevra le pain et le vin. Avec les 7 vies, il va continuer à vivre. Comme on lui a dit, il doit être riche. Il cherche la richesse. Il n'en trouve pas. Jusqu'au jour où il va entrer dans le deuxième carrefour. Il rencontre Pharaon. Et Pharaon va le bénir. Dans l'épisode de Sarah. Je ne crois pas
que Pharaon a béni Abraham avec des choses qu'Abraham a fait déjà. C'est qu'il a béni avec des dimensions qu'Abraham n'avait pas. Car c'était un dédommagement. Tout le monde le sait. Quand il faut demander un dédommagement, nous figeons toujours. Mais là, il n'a pas demandé. C'est son avocat qui a demandé à sa place. Comme son avocat, pour demander, l'avocat demande toujours en fonction de son pourcentage. L'avocat demande toujours en fonction de son pourcentage. C'est que Dieu aussi a demandé en Pharaon en fonction de ses dîmes, de ses offrandes, de ses élévations. Il a taxé Pharaon un grand dédommagement. À partir de ce carrefour, Abraham est devenu riche. Quand je parle de Sarah, et je me dis, mais Sarah, il a fait le péché. Je dis, je suis d'accord. Mais l'Église doit savoir. Nous ne pouvons pas avancer sans problème. Je ne veux dire à quelqu'un. Dieu ne m'a jamais béni comme un banquier. Dieu ne m'a jamais béni comme un avocatier. Mais Dieu m'a béni comme un palmier. On s'était mis la colle à la boulonna. J'étais mis la colle à la boulonna. Je vais regarder ma chaîne bien pour un Nicolas des artères. Je vais regarder où il y a des gens qui vont marcher à soi. Au travers des combats, Dieu va t'élever. Au travers des problèmes, Dieu va t'élever. Au travers des difficultés, Dieu va t'élever. Au travers des problèmes, Dieu va t'élever. Au travers des difficultés, Dieu va t'élever. Tu ne peux pas avancer sans qu'il y ait des problèmes. L'église que nous avons aujourd'hui, c'est une église qui a traversé le problème. C'est une église qui a connu les difficultés. C'est une église qui est passée par la honte, par l'humiliation. Mais ce que je sais, même notre Seigneur, qui est passé par là, et il est assis sur le trône. Là où tu passes, c'est un passage. Ta destination, c'est sur le trône. Abraham va connaître une expérience bien difficile avec Sarah. Mais au travers de cela, de ce carrefour, il deviendra riche. Il deviendra riche. Sans carrefour, il n'y a pas d'enrichissement. Il y a un verset qui se trouve dans la Bible que j'ai beaucoup médité. J'ai prié beaucoup sur ce verset. Jusqu'au jour où j'ai compris. Mais je ne comprenais pas ce verset. Ecclésiaste dit, il donne à celui qui est agréable la joie, la capacité de le connaître. Mais il donne aux autres la richesse. Pour que ceux-là donnent à ceux qui lui sont agréables. Alors je commençais à attendre que ceux qui ont l'argent donnent à moi qui suis agréable. Ils ne me donnent pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce verset parle plus de l'église qui deviendra riche. Quand Dieu prendra les richesses des nations et l'amènera. Alors voici l'erreur. Les gens pensent que la richesse viendra sans les propriétaires des richesses. Dieu
Dieu. Il les établira pères de ceux qui ont les richesses. Comme Joseph. Joseph, selon Genèse 45, était établi père des pharaons. Père, c'est un titre qui veut dire aussi l'autorité morale et spirituelle. Donc Dieu peut te laisser comme ça. Mais par la spiritualité, il t'établit père de ceux qui ont l'argent afin que cela te serve. C'est pourquoi ne néglige pas le carrefour. Abraham est devenu riche au carrefour. Après cela, il avait le sacerdoce et il avait la richesse. Mais il n'avait pas toujours d'enfant. Pour avoir un enfant, il fallait prendre un carrefour. Et ce carrefour-là, c'est lorsqu'il verra Adonai avec les anges. Vérifiez très bien. Ils ne sont pas venus chez Abraham. C'est Abraham qui était sorti à leur rencontre. C'est là où je me dis, les carrefours ne viendront pas à toi. Mais c'est toi qui sortiras vers le carrefour. C'est lui qui a peur de sortir. Il a peur de s'enrichir aussi. Abraham est sorti à la rencontre des dieux parmi les autres passants. C'est que c'était un carrefour. Et c'est là où il recevra Isaac. Donc je suis en train de lire cette phrase simple. Sache les voici les leçons que j'ai retenues. Dieu n'est pas notre propriété, mais nous sommes en alliance avec lui. Parce que quand j'étais enfant, je pensais que Balaam était un sorcier. Parce qu'on me disait, Moïse, c'est lui le prophète des dieux. Parce qu'il était en Israël. Jusqu'au jour où j'ai compris. Le Dieu d'Israël n'est pas une marque d'Israël. Dieu n'a même pas commencé avec Israël. Et le premier juste n'est pas juif. Exemple. Jacob, il n'est pas juif. Jacob n'est pas juif. Isaac n'est pas juif. Abraham n'est pas juif. Noé n'est pas juif. C'est que Dieu a commencé avant Israël. Et quand il a commencé avant Israël, lui qui était des prophètes, c'est qu'il y avait des prophètes avant Israël. Si Balaam était sorcier, comment un sorcier peut voir l'étoile là qui monte? Comment je peux dire au sorcier ne dis que ce que je te demande de dire? Comment un sorcier, on vient lui demander dans la sorcellerie, il dit attendez, je vais demander à Dieu. Balaam, c'est le prophète de l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas une propriété de l'Église. Mais c'est nous qui sommes en alliance avec lui. Deuxième leçon, sache-le, au travers de cet exemple, j'ai compris que se frotter aux autres est une preuve de maturité. L'Église qui ne fait pas les affrontements, c'est une Église qui est en train de se disqualifier par rapport aux grandes choses. Je refuse de prier dans l'église d'Esther. Parce
Parce que dans cette église, on attend seulement que Dieu vienne. Et ça fait 30 jours, il ne vient pas. Je veux être dans cette église où on peut aller vers le roi. Parce que le roi ne viendra pas chaque jour. Je me fâche devant mon père spirituel. Parce que lui, quand il est en prison, il dort. Moi, j'aime mon mentor Paul. Parce que lui, quand il est en prison, il essaie de nous prier, de changer les choses. Dieu te dit, tu dois te former pour avancer. C'est une preuve de maturité. C'est là où j'ai compris que l'église ne doit pas attendre le carrefour, mais doit se présenter. Pourquoi se présenter? Parce que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Tu peux avoir le fardeau, mais écoute-moi très bien. Ton fardeau ne tuera qu'un seul Égyptien. Pourquoi? Parce que tu manques deux choses importantes. Tu manques les sacerdoces et tu manques la spiritualité. Or, c'est des choses. La Bible n'est pas d'Égypte. La Bible de Maria. À Maria, il n'y a pas Abraham. Il n'y a pas Isaac. Il n'y a pas Jacob. Il y a des choses que ta lignée ne pourra pas te donner parce qu'elle n'a pas reçu cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que ta lignée sacerdotale ne te donnera pas. Parce que plusieurs, s'ils veulent rester dans la lignée, accepter d'être appelés sataniques. Parce que dans ta famille, on dira, il y a personne dans la lignée qui porte le nom de Jean. Si tu veux dessiner les yeux, ouvre-moi. C'est pourquoi Moïse ira chez Maria. Il rencontrera Jésus. Et comme c'est un de mélange, il ajoutera les sacerdoces et il expérimentera la spiritualité. Est-ce que je peux dire une petite phrase? Quand Dieu apparaît à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. Quand tu iras, moi je n'irai pas à l'Égypte. Quand tu sortiras, tu me trouveras ici. C'est que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a mon fou t'aider pas à Madian. Sur le mot il faut qu'il pas à Madian. Et à un bateau, va dépositer il y a ma portion. Bato mingi bazosenga lola makambo lola sakitisa na se. Ozolekisa pamba yana biloko mosusu nzambe apesa ngo bato na se. Oyo luka ngo likolo kende ba bato wana. Il était là, où c'est? À Madian, à Sinaï. Il restait là. Il dit vas-y, quand tu reviendras, tu me trouveras ici. C'est comme ça que je suis venu dire que l'église face au carrefour 2021 doit savoir s'intégrer et tenir compte de autres. Je résume cette première phase. La première, l'église au carrefour doit savoir s'intégrer et tenir compte des autres. Tout conducteur le sait que quand on arrive au carrefour, on diminue la vitesse.
On diminue la vitesse. Quand on demande pourquoi. Parce que je vais tenir compte de ça. C'est qu'il y a certains auditoires où tu dois diminuer la vitesse des amens pour tenir compte de ça. Il y a aussi certains auditoires où tu n'as pas besoin de trop de versets, mais tu as plus de besoin de raisonnement pour imposer la vérité. Sinon, nous allons continuer à tournoyer, à nous regarder, alors que le carrefour, malgré qu'il y a plusieurs possibilités, nous montre le confin. S'il y a une première phase qui parle de mélange, il y a une deuxième qui nous parle de démarcation. Deuxième phase, est-ce qu'on peut continuer? Amen. La deuxième phase du carrefour, c'est le lieu de démarcation. Je commencerai à dire que afficher son identité pour se différencier est un devoir de tout un chacun. C'est lui qui n'affiche pas son identité ne sera pas reconnu. Or, ce qu'on appelle identité, c'est l'ensemble de choses qui te comparent aux autres et te fait différencier aussi à ces autres. Donc il y a des ressemblances et il y a des dissemblances. Ce sont les deux qui définissent une identité. Je donne un exemple. Un chien, c'est une identité. Mais avant de parler qu'il est différent du lion, je reconnais d'abord que c'est un mammifère comme le lion. C'est un animal comme le lion. C'est un quadrupède comme le lion. Mais différent du lion par ceci, cela. Les deux mises ensemble, ça définit le chien. Donc à la fois, tu dois être comme tout le monde. À la fois, ton accent doit te différencier de ce que tout le monde là. Sinon, tu n'auras pas d'identité. Seigneur Jésus, tu as laissé 11 apôtres actifs. Mais on ne parle pas de Barthélemy Bro. Dieu me dit, parce qu'il n'est pas différent. Il est seulement apôtre. Mais quelle est sa spécificité d'apôtre? On ne connaît pas. Parce que quand on parle de Pierre, on sait qu'il est apôtre. Mais il y a l'histoire de Tabitha. Quand on parle de Pierre, il est apôtre. On connaît la prédication de la Pentecôte. Si tu n'agis pas, on ne te reconnaîtra pas. Si tu n'agis pas, on ne te reconnaîtra pas. C'est pourquoi l'Église est mise au carrefour avec d'autres mouvements et courants doit aussi se distinguer. L'Église est donc, je répète, mise au carrefour avec d'autres mouvements. Les partis politiques, les autres religions, les ONG doivent aussi être comme eux, mais tout en manifestant sa spécificité. Et cela est très important.
Donc Dieu lui-même veut qu'on nous mette ensemble. Il veut qu'on nous mette ensemble. Quand vous allez par exemple chercher les papiers administratifs pour une église, là vous allez à la deuxième direction du ministère de la Justice. En fait, la direction ne gère pas seulement les églises. Il gère les confessions et sectes. On nous met nous tous ensemble. Et c'est pourquoi même le mot carrefour en lingala profond veut dire assiette. Le mot carrefour veut dire assiette. Là on met tout ensemble. Mais malgré qu'on est ensemble, on peut nous mettre ensemble. Manifeste ton identité pour être reconnu. Manifeste ton identité pour être reconnu. Donc Dieu veut lui-même qu'il y ait des dénominateurs communs. Mais il attend aussi que tu te demandes. Quand je prêche ça, Jésus me dit oui, tu as raison. Parce que même moi, on m'a pris, on nous a crucifiés ensemble. Donc quand on nous regarde, il n'avait pas Jésus et des brigands, c'est faux. Il y avait 3 brigands. Selon la justice, il y avait 3 personnes condamnées. Il y avait 3 personnes. Dieu laissera que les gens te comparent aux autres. Mais il ne sera pas content quand toi-même tu te laisses comme les autres. C'est pourquoi comme Jésus, malgré qu'on est crucifiés ensemble, lui va injurier, moi je n'injurierai pas, parce que je connais la pensée. Quand lui restera calme, moi je connais Dieu, je resterai confiant, parce que je sais que la mort n'est pas ma fin. La différence de l'église, ce n'est pas dans les accoutrements. Nous ne sommes pas des religieux. La différence de l'église, ce n'est pas dans les dispositions des chairs, non. La vraie différence, c'est par la vision de Dieu, la pensée de Dieu, la spiritualité. Tu dois comprendre que les cycles qui partent, les cycles ne sont pas importants. On a besoin de qui a fait. On a besoin de mieux que ça m'a pris. La capacité de dominer l'esprit. L'église se met au carrefour comme Jésus. La salle avec les autres. Je ne supplie pas ni autorité, ni les hommes de ce monde à avoir pitié avec les pasteurs. Qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Mais je crois au Dieu d'Aaron. Quand on mettra les verges ensemble, demain matin, on comprendra que la verge d'Aaron va fleurir. Oh, pourquoi tu veux empêcher les gens de te critiquer alors que toi-même tu as les derniers mots pour prouver le contraire? Qu'ils disent ce qu'ils veulent.
tu as la clé. Tu as la clé. Soki bana bazowelela bakendoko esika porte eza kokanga moto akimaka te nda na fungoli moto akimaka te nde moto aza nini le carrefour c'est le lieu de marcation. C'est pourquoi j'ai médité encore 2 versets. Malachie dit ceci, vous verrez de nouveau la différence. Mon problème ce n'est pas la différence. Mon vrai problème c'est que vous verrez. Dieu dit à lui qui nous enseigne l'humilité. Il nous demande de faire voir. Dieu, vous verrez la différence. Remarquez très bien. Avant qu'on soit différent, il faut d'abord qu'on nous mette ensemble. C'est que quand on nous met ensemble, nous sommes au carrefour. Mais quand on manifeste la différence, nous nous démarquons. Daniel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup trouvé. Est-ce qu'on peut demander à Daniel ceci? Tu connais très bien ce verset. Dans toutes les questions qui demandaient la sagesse et l'intelligence, auxquelles le roi les interrogeait, on trouva Daniel avec un esprit 10 fois supérieur à qui? Aux sages magiciens astrologues. Au magicien. Ça veut dire, ils étaient dans une même salle avec un seul examen, mais les papiers corrigés faisaient la différence. Quand je médite ce verset, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pourquoi? Premièrement, qui interroge? Un roi païen. On a nini tozo osidika so ba pagano bazo samisa biso. Merci. Le roi païen interrogé. Et il les interrogeait ensemble avec les autres magiciens. Daniel pouvait dire non, ça n'a pas monté. Papa, sincèrement, ma camarade qui les a démarche à la femme. Non, ça n'a pas Dieu est le champion de toute catégorie. Il veut que ses enfants soient forts aussi en toute catégorie. C'est pourquoi je te conseille. C'est que moi-même je me suis dit, j'ai compris ceci. À cause du carrefour, les examens ou problèmes sont pour nous distinguer des autres. Il ne faut jamais les fuir, mais les affronter. Personne, Dieu ne l'a élevé quand tout va bien. Les défis amènent la démonstration. Et la démonstration amène la victoire. Et la victoire amène la promotion.
Vous êtes en train d'envoûter David. Parce que toute la vie de David, ce sont des démonstrations face aux défis. Sans Goliath, on ne connaîtra pas son nom. Il faut que l'Église résolve le problème en face d'elle. C'est ça le moyen de se démarquer dans ce carrefour. Si nous ne donnons pas de solution, nous sommes en train de bloquer notre marche vers le Les examens ou problèmes, ce sont des moyens que Dieu nous a donnés pour nous amener très loin. Mais aussi, toute identité réclame un standard et des spécificités pour avancer. Toute identité réclame un standard reconnu à tous et une spécificité différente des autres. C'est pourquoi dans la Bible, quand on parle de Salomon comme homme sage, on le reconnaît, il est incontestable. Mais quand j'ai remis cela, on n'a jamais dit que Salomon était très sage que les autres enfants d'Israël. Pourtant c'est vrai. Mais on ne l'a pas dit. 1 Roi 4 dit ceci. Salomon était très sage. Plus que les fils de l'Orient. C'est que Dieu compare Salomon avec les païens réputés pour leur sagesse. Donc à partir de là, je comprends que mon adversaire n'est pas un frère en Christ. Alléluia. Ton adversaire n'est pas un autre pasteur. C'est la cause du divorce de Vasti. Vasti était très belle. Mais elle restait et se contentait d'être très belle au milieu des autres femmes. Alors que sa beauté n'avait de valeur qu'avec les hommes. C'est pourquoi le roi, son mari, lui dira: viens chez les hommes, j'aimerais te voir. Mais elle a préféré rester avec les autres femmes comme elle. Église où elle est qui anga et qui pas été. Mais église où elle est qui mosquée et faire avancer roi. Pasteur roi l'équipe a assassiné l'autre. Moi dans la famille de votre mariage les qui a salade. Mais pasteur roi l'équipe a tout moussous à octobre la locou ma famille. Dieu ne nous compare pas entre nous parce qu'il nous voit comme un corps. Il nous voit comme une famille. Quel est cet orgueil là où tu prends plaisir à être grand que ton voisin qui est ton frère? Nous sommes une famille, nous sommes un corps. Vous savez ce troisième qui est plus élancé. S'il commence à trop s'enorgueillir, je lui dirai que tout le corps ne sera pas en mariage parce que c'est moi qui porte l'alliance.
Yanibala. Lui, il est plus élancé. Ma charge à l'état civil était. C'est quoi? Il est plus élancé. Mais mon livre s'est libéré dominé. Salomon, plus sage que Milcom, que Calcol, on cite les références de la sagesse. Et on dit encore, il était très sage plus que la sagesse de l'Égypte. C'est que Dieu reconnaît que de toutes les nations, l'Égypte gardait la sagesse. Frère, pas que c'était de qualité. Bamboka peut qualité. Faculté peut qualité. Licencié nous sera qualité. T'es de qualité, papa. Moto assis ici na RI, na moto assis na polytechnique, ma qualité. Zambazo ye mamamangwana. Parce que nous avons David na tombolio na commission monene lokola bato mususu minene na sena moki. C'est que Dieu reconnaît les grands sur la terre mais qui ne sont pas seulement des Israéliens. Et le souci de Dieu, c'est que nous devenions grands pour défendre le royaume face aux autres dans les carrefours. C'est pourquoi travaillons d'abord pour avoir le standard pour être comme les autres. Après, travaillons pour manifester notre particularité pour nous démarquer. Car être comme les autres ne te bénira pas. Tu peux être veuve. Mais le prophète ne viendra pas chez toi, c'est parce que tu es veuve. Pour qu'il vienne chez Sarita, il y avait d'autres veuves. Lui ne cherchait pas le veuvage. Lui il cherchait le pain et l'huile. Si tu as le pain et l'huile, lui viendra. Travaillons d'abord pour avoir le standard. Ne fuyons pas, ne reculons pas face à la compétition. Parce que la Bible est un livre de Dieu pour ses enfants. Mais dans la Bible, Dieu lui-même a laissé qu'on écrive qu'il y a plusieurs dieux à part lui. 1 Corinthiens 8:5 écrit clairement qu'il y a plusieurs dieux. Seigneur, il n'y a que toi, non? Non. S'il n'y a que moi, comment on choisira? Dieu lui-même a laissé qu'il y ait d'autres dieux. Parce qu'il était sûr de lui-même. Maman, il faut appeler la mingi. Quoi ça sur la marchandise de la vie? Acceptons qu'il y ait d'autres. Aucune prière ne déracinera les ivrés dans le champ. Mais travaillons pour la croissance seulement du blé. Et tout le monde qui pense avoir un ministère de déraciner les ivrés. Qu'ils sachent que c'est un grand pécheur rebelle. Parce que Dieu a dit, laissez-les croître ensemble. Dieu a laissé qu'il y ait d'autres dieux parce qu'il est sûr de lui-même. Son église aussi doit laisser d'autres religions, mais travaillant pour sa spécificité et son imposition. C'est ça le carrefour. Et quand je parle de ça, Rebecca me dit, tu as raison. Tu vois le serviteur ancien.
Quand il est venu chercher une épouse, il n'est pas venu chercher Rebecca. Mais il est venu chercher seulement une épouse. Et écoute ce que lui-même dit. J'arrive au temps où sortent celles qui vont puiser. C'est que celles qui vont puiser viennent beaucoup. Plusieurs. C'est que c'était un carrefour. Un lieu de mélange. Mais il était là pour chercher aussi qui va se démarquer. Alors pour se démarquer, écoute sa prière. Que la personne qui me fera boire et les chameaux. Remarquez très bien, celui qui demande de l'eau, c'est le serviteur. Les chameaux ne demandent pas. Mais c'est Rebecca qui doit penser aux chameaux. Cela prouve qu'elle s'est démarquée. Que celle à qui je dirais je vais boire. Mais je lui dis, mais toi, serviteur ancien, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux boire? Il dit, tu ne sais pas que le serviteur ancien, c'est l'image du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Pendant toute sa vie, chez la Samaritaine, il n'a pas bu. À la croix, il n'a pas bu. Mais aujourd'hui, il cherche de l'eau. Aujourd'hui, il a soif. La Samaritaine ne lui a pas donné. À la croix, il a demandé, on ne lui a pas donné. Donc, il est allé avec cette soif. Et jusqu'aujourd'hui, il cherche qui me fera boire. Qui me fera boire? Alors, Rebecca dira, je te fais boire. Mais comme je te fais boire, moi-même, je me dis, tu n'es pas seul. Tu es transporté par des chameaux. Je le ferai boire aussi. Tu feras aussi boire les chameaux. Et après, je puiserai ce pourquoi j'étais sorti. Les résumés de l'église au Carrefour. Ceux qui viennent dans l'église, ils viennent chercher leurs propres besoins. Mais en rencontrant la vraie parole prophétique, ils comprennent que leurs besoins doivent revenir à la fin. Mais le premier besoin, c'est plutôt faire plaisir à Dieu. Faire plaisir à Dieu. Et quand on fait plaisir à Dieu, on ne peut pas s'arrêter à Dieu seul sans bénir ses instruments. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas ses serviteurs, c'est un menteur. Parce que l'inga kwa ndeko lingi me ressemble à ma makasa nango. Ce qui m'a cassé ça te attendre à la lingue boma au banga ressemble à quoi? Balia ma makasa te balia ba kwa me kwa sa makasa la soka ngobe. Basambe la pasteur te menza basa pasteur azala te. Ozolu kanzambe fo banana ngondi ma pasteur asa makasa o ameni nzambe. Église démarque toi. Parce que nous sommes au temps du soir. À ce carrefour, faisons plaisir à Dieu. Entretenons le ministère. C'est alors nos vies seront affectées. C'est alors nos vies seront affectées.
C'est que je peux le dire sans être contredit. Une église qui avance, c'est une église qui aménage et facilite le ministère de son conducteur. C'est autour du conducteur que tout doit se faire. Parce que c'est la vision qui le porte, qui motive et vivifie ce qui vient. Dieu n'est pas un Dieu des collèges. Le collège doit soutenir les leaders. C'est pourquoi un jour, je faisais le protocole. Et pendant qu'on faisait entrer le président de la séance, son parsec m'a dit: comment tu peux faire cette erreur? Comment le président peut entrer et les autres là sont assis? Ou non, il forme le conseil. Il dit non, non, il faut qu'il y ait des langues. Quand les présidents entrent, elles doivent s'élever. J'ai dit pourquoi? Il dit parce qu'on ne sait jamais. Ah, comment ça? Il dit attends, je vais t'expliquer. Il ouvre la Bible. Dans Apocalypse chapitre 5. Il me montre que lorsque Dieu s'assoit sur le trône, les 24 vieillards quittent les trônes. Ils tombent par terre et ils enlèvent leur couronne. Or, chaque couronne est attachée à une victoire. En d'autres termes, le conseil de Dieu. Batato la kabilonga ya bakate. Ko ba motole la ba ba. Mais batato la kabilonga ya moto azala katikati. Baza bilombe na boiti. Mais ce qui a côté ba mo faut bazinda. Pour même la trône na royaume, collège et arrêté. L'église pour avancer bien, il faut ayer un ministère dans le ministère de Sika. Pour la bisounion sur la sonne, l'on est tous dans un affront. La soldat au niveau bazar. La soldat hôpital payé. La bisounion sur un tenue militaire. Biso nyonso tozali basali ba ministère nyonso ça ba ministère mais corps du Christ pour y avancer il faut y placer grâce dans grâce de Sikanango pour y permettre biso de avancer. Sans cela on aura des difficultés. Je me retire à quelqu'un. La deuxième face du carrefour nous dit il faut nous démarquer. Et pour nous démarquer, soit d'abord comme tout le monde, et aiguise et affiche ta spécificité. Et le Dieu de la Bible reviendra. Parce que c'est cette église qui permettra au ministère du confort de travail. Je viens interpeller quelqu'un pour deux petites choses. Je suis venu dire à quelqu'un: n'aie pas peur d'être mis ensemble. Tu n'es pas impur parce que tu es devenu serpent. Mais tu es impur quand en devenant serpent, au lieu d'avaler les autres, tu manges la poussière. On n'est jamais impur par rapport à la forme, on est impur par rapport à l'intérieur. Quand on allait moi on a dit nyoka zakamabe tina moni yesu kwa kama photo na nyoka babenge serpent de reine mais c'est pas ni boande comme boza mabe ronga na kili kono yesu akani photo ye mo serpent de reine aposta mo pe amunene atia mo pe soko koti na ndako ne bo mona portrait mo pe o tia na Nouveau Testament bi bota la kamo ko bi c'est que serpent ça va bête. Mais nini sert pas au saladin des imports. L'église y a les formes que nous prenons. C'est pas ça le plus important. Mais ce que nous faisons dans cette forme,
C'est ce qui est très important. J'ai demandé toujours. Dans tous les jours, si on va chasser les prostituées, on doit même les lapider. Pourquoi vous ne lapidez pas ta main? Alléluia. On me dit non. Elle a la forme de prostituée. C'est la vision qu'elle a. C'est la vision que le nom conduit. Pourquoi? Parce que c'est le ministère du conflit qui doit traverser les carrefours. J'aimerais nous inviter à nous lever pour dire une phrase à Dieu. Après, on va faire une petite sémence sur la parole que nous venons de recevoir. Mais d'abord, nous voulons vraiment dire à Dieu: rends-moi particulier, rends-moi spécifique, fais-moi démarquer. Est-ce que cette prière est possible? Fais-moi démarquer, fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer, fais-moi démarquer. On m'a mis ensemble. Mais toi, démarque-moi. On m'a mis ensemble. Mais toi. Fais-moi démarquer. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Yes. Fais-moi démarquer. Que chacun le demande à Dieu. Fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer. Il est écrit, tu as parlé avec comme les pharisiens. Mais en te démarquant avec autorité. Fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer. Fais-moi démarquer. Parce que nous te le prions, Jésus. Parce que nous te le demandons, Jésus. Seigneur, merci. Scelle encore cette parole. Mon cœur. Cela révèle la chair et nous bénisse. Que ça devienne un autre style de vie, une autre manière de penser, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, ensemble nous t'acclamons. Je voudrais les inviter.